tous, Thomas Jules, je suis en charge du guide des campagnes Microsoft et je suis aujourd'hui avec Laurent Olivier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas, je suis donc Laurent Olivier de l'agence RSI. RSI est l'agence partenaire de Microsoft pour le guide des campagnes. RSI est une agence 100% B2B avec cette vision que le B2B n'est pas que du business to business, c'est aussi un travail sur la marque et on est là pour en parler aujourd'hui. Merci Laurent. Quant à moi, je suis en charge du guide des campagnes, la plateforme dont vous voyez la homepage à l'écran, qui est une plateforme marketing à destination des revendeurs Microsoft pour les aider dans leur communication et leur marketing jour après jour sur nos produits et tout un tas de services qu'on va voir. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi adopter une stratégie digitale. Et Laurent, je te laisse la parole pour commencer. Oui, alors le digital aujourd'hui, c'est à la fois des contraintes et des opportunités. En fait, globalement, aujourd'hui, la communication, la pub en B2B, notamment, c'est beaucoup moins, comme on peut le voir à l'image, aller faire des photos aux Bahamas, mais c'est plus concrètement tenir sa calculatrice à la main. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment une exigence de ROI sur chaque budget engagé, et le digital apporte clairement des réponses à ce sujet-là. Et deuxièmement, c'est aussi une vraie opportunité d'améliorer la conversion, la transformation jusqu'à la transaction. Et là, le web apporte de vraies réponses et de vraies solutions qu'il faut savoir saisir. D'accord, merci. Donc le sommaire d'aujourd'hui, donc prospection et mobilité. Concrètement, effectivement, il faut aborder les choses différemment en termes de prospection. On va voir les chiffres en termes de génération de résultats sur des emailing sont vraiment très contraints. Et deuxièmement, la mobilité est une révolution, il faut s'adapter. Et donc on commence par l'inbound marketing. Donc l'inbound marketing, c'est un peu le marketing d'une nouvelle génération. Je dirais, ça veut dire vraiment faire venir les gens à soi versus aller les chercher. Donc la notion d'inbound s'oppose à outbound. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui se font sur Internet, quel que soit le sujet que l'on recherche. On a tendance tous à se jeter sur son moteur de recherche, premièrement. Deuxièmement, on vient de le dire, les taux d'ouverture sur les emails sont de moins en moins bons. Les emails sont importants, mais ils ne sont plus suffisants. Et globalement, lorsqu'on a fait 11% de taux d'ouverture, on est content. Donc, ça ne peut pas être suffisant de faire reposer sa stratégie marketing uniquement sur les emailing. Troisièmement, il y a aussi un cycle de transformation en marketing. Et globalement, on sait qu'il faut 5 contacts en moyenne avant qu'une personne passe d'un état de suspect à un état de mise en relation concrète avec un commercial, et donc le digital va pouvoir accompagner ces étapes-là. Et puis quatrièmement, un mot sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même si certains pensent que c'est qu'un début de phase en B2B, c'est néanmoins une vraie réalité, et ce sont là aussi des vraies opportunités en B2B pour générer des contacts, générer des leads. Concrètement, pour un partenaire Microsoft, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière très opérationnelle? Alors premièrement, c'est des choses à faire sur un site web, et notamment des choses en termes de référencement. Il faut bien que les pages soient nommées, il faut qu'il y ait des bonnes balises. Il y a vraiment des règles très concrètes à mettre en place en termes d'optimisation du référencement. Alors justement là-dessus, avec le guide des campagnes, nous avons un service d'audit SEO, SEO pour Search Engine Optimization, qui permet en fait, avec un prestataire, de faire une review de votre site internet et de proposer des recommandations pour tout ce qui est optimisation de ce qu'on appelle le référencement naturel. Et donc qui est vraiment important aujourd'hui pour se positionner sur le web. Voilà, deuxième élément important dans une stratégie où on veut faire venir les gens à soi, c'est d'avoir un contenu. Voilà, un contenu intéressant avant d'être intéressé. C'est-à-dire, il va falloir délivrer un certain savoir, il va falloir les accompagner dans leur réflexion. Donc un contenu, ça peut être un contenu rédigé, ça peut être un contenu vidéo, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, la vidéo est un élément central sur Internet. Ça peut être une infographie, ça peut être une tribune d'experts. Voilà, le contenu au sens large est important parce que c'est un moyen de faire venir les gens en leur promettant de leur répondre à une certaine recherche d'informations, à une réflexion et de valoriser une expertise. Alors justement, là sur le guide des campagnes, on a un pack, on a aussi un pack vidéo, mais là on va vous présenter le pack e-book Génération de leads, qui est en fait avec l'intervention d'un journaliste, la rédaction d'un e-book, une sorte de livre blanc avec vos compétences associées éventuellement à celles de Microsoft. Et derrière, bien sûr, c'est pas le tout d'avoir un contenu intéressant. Nous vous proposons aussi de le pousser via deux choix, qui est soit diffusion d'emails et
et des fichiers ciblés via eMedia ou une diffusion via les réseaux sociaux avec Viadeo. Troisième élément d'une stratégie inbound marketing, on vient d'en parler, je ne vais pas trop revenir dessus, mais vraiment les réseaux sociaux doivent faire partie de la stratégie parce que c'est un élément supplémentaire à minimum de diffusion. D'ailleurs, on parle aussi de médias social et donc il faut au minimum adopter une stratégie de présence et de diffusion sur ses propres réseaux et sur les réseaux de l'écosystème. Les enjeux étant toujours un petit peu sensibles, là-dessus on répond avec le guide des campagnes sur des demandes sur mesure, puisque bien sûr nous avons les ressources avec RSI pour traiter ce type de demande sur tout ce qui est social media, mais tout doit se faire un petit peu au cas par cas en fonction des différentes cibles et des différents contenus et aussi des différents réseaux sociaux, puisque d'un univers professionnel à particulier, nous avons vraiment beaucoup de différences. Le quatrième point d'une stratégie inbound marketing, c'est la mise en place de process. Clairement, on va générer des contacts qui vont venir à soi, c'est toute la logique d'une stratégie d'inbound marketing. Après, il faut s'organiser pour bien les traiter. Bien les traiter, ça veut dire à quel moment on les passe aux commerciaux, à quel moment on les laisse passer d'étape à d'étape pour qu'ils soient jusqu'à la bonne maturité. Et c'est aussi savoir mettre des bons formulaires et des bons call to action sur les bons supports de com. Justement, dans des périodes comme ça, comme les périodes de closing, on a des packs newbies dans le guide des campagnes il y en a 3 au total. Donc premièrement, ce qu'on va appeler Market Pie, qu'on voyait ici, qui a un système de prospection et qui vous permet de donner à vos commerciaux et vous de piloter l'activité en tant qu'éventuellement directeur ou directeur commercial, de suivre la prospection de vos commerciaux via ce service. Donc là, il est affiché à 2300 € puisqu'on a l'intervention d'un coach, une tablette Surface à gagner, etc. Mais vous pouvez commencer dès 700 € sur Market Pie. D'autres choses en parallèle qu'on peut mettre en place aussi sur ces dispositifs de prospection et de closing, c'est la campagne de détection de projet. Bien sûr, on travaille avec différents prestataires qui ont un discours rodé sur Microsoft et en fonction de l'approche et du besoin, on peut aussi répondre à votre demande allant de 2000 à 4500 €. Et les Blitz, enfin, un service gratuit qui, en fait, avec nos outils et avec nos supports, vous permet de faire une animation commerciale sur une journée avec votre plateau commercial dédié sur les produits Microsoft. Tout ça, bien sûr, dans le guide des campagnes. Et désormais, la partie All Device. Voilà, donc là, l'idée, c'est de sensibiliser chacun à cette révolution de l'usage massif des smartphones. Quelques chiffres. Aujourd'hui, 2/3 des mobiles vendus sont des smartphones, donc, qui se connectent à Internet et donc sur lesquels on reçoit des emails, ce qui représente à peu près la moitié du parc équipé. On se reconnaîtra tous dans ce chiffre-là, 55% consultent leur smartphone dans le lit. Et les tablettes, pareil, suivent le même mouvement, ça devient une réalité. Et donc, il faut adapter sa communication, qu'elle soit sortante ou même entrante, c'est-à-dire les sites web. Il faut les adapter à ces nouveaux usages. Donc, ça veut dire responsive design pour les mails, responsive design pour les sites web. Le meilleur exemple, c'est effectivement le site Microsoft qui est tout nouvellement compatible avec ces nouvelles contraintes. Et on voit bien ici dans les 4 images que ça soit pour un PC, celle de gauche, jusqu'à un petit smartphone, celle de droite, un smartphone avec un petit écran, la mise en page s'adapte pour rester néanmoins très parfaitement accessible. La lecture est très bonne, quel que soit justement le format, qu'on soit sur un smartphone, sur une tablette ou sur un PC. L'ordinateur va recomposer la mise en page d'une manière dynamique. Et puis surtout, il faut se dire aussi qu'il faut néanmoins un petit peu adapter les messages. Par exemple, c'est sur un smartphone. Lorsqu'on envoie un email, il faut se dire que l'élément le plus pratique de réponse sera de téléphoner. Donc il ne faut pas oublier sur un email de revenir et de remettre ce qu'on avait un peu enlevé sur les emails, un bouton « Contactez-moi ». Voilà, là où un call to action formulaire sera plus compliqué sur un smartphone parce que ce n'est pas évident de compléter un formulaire sur un smartphone. Donc il faut travailler ces call to action aussi d'une manière différente en responsive. D'accord, merci. J'en profite pour rebondir justement sur cette notion de call to action avec encore un des services phares du guide des campagnes qui est les emails 100% online. C'est-à-dire que vous avez des emails en ligne sur les différents produits Microsoft. Le routage est pour la plupart gratuit et qui vous permet de personnaliser en ligne cet email. Les call to action, justement, à chaque fois, vous avez la possibilité soit d'avoir un numéro de téléphone, soit un lien vers un formulaire qui est automatiquement à vos couleurs.
Donc ce qui permet d'avoir, comme disait Laurent, un call to action qui est adapté en fonction du device du destinataire. Bien sûr, ces emails, aujourd'hui, vous avez la possibilité soit de les router sur votre base de prospects ou de contacts, soit aussi la possibilité d'un autre service dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui était la location de base de données. Donc entièrement en ligne sur le guide des campagnes, il est possible de louer une adresse avec des critères géographiques et des critères, on va dire, de taille d'entreprise, etc., entièrement en ligne, et donc d'avoir un potentiel sur votre base. Voilà. Merci Laurent pour toutes ces informations. Si vous voulez éventuellement aller un petit peu plus loin et nous suivre, tout se passe sur le kiosque Microsoft sur www.gdc.mskiosque.fr. Merci Laurent.